Hello les soldats, les soldates. Aujourd'hui, je voudrais répondre à un commentaire que j'ai effacé, mais je vais quand même y répondre. Donc vous voyez que je suis pas dans une attitude d'autruche. Donc voilà, ce commentaire disait n'écoutez pas ce youtubeur, il a gâché sa vie. Voilà. Donc en fait, j'ai envie de répondre à ça. Est-ce que j'ai gâché ma vie en jouant à la roulette? Hello, c'est Serge, le robot à tout faire de Roulette Vendetta. J'interromps le programme pour vous informer qu'en descriptif de la vidéo, vous trouverez un lien vers l'interview de la reine de la roulette anglaise électronique. Attention, c'est interdit au Golemont. Et ne pleurez pas pour le générique, on vient pour écouter ce podcasteur fantastique. Lol, je ne fais que lire mon script. Donc voilà, j'ai été un petit peu énervé puisque le commentaire a été effacé, parce que je pensais qu'il n'apportait rien au débat, parce que je voyais pas quel était le rapport entre ma vie et la roulette, parce que pour moi, pour aller gâcher sa vie à la roulette, faut y aller vraiment, donc je voyais pas le rapport entre ce qu'il disait, mais après j'ai réfléchi, j'ai dit il a sans doute voulu dire que j'ai perdu mon temps et de l'argent, etc. Et donc je trouve que c'est important de répondre à ça, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors déjà, je vais vous demander un petit effort de réflexion. Voilà, je vais vous demander un peu d'imagination pour suivre justement mon raisonnement. Donc je sais ça va pas être facile, mais non pas que vous n'en soyez pas capable, mais c'est pas quelque chose d'habituel que l'homme est prêt à faire en fait. C'est-à-dire qu'on ne se met jamais à la place des autres, car on réfléchit toujours avec notre prisme personnel. Et donc on réfléchit toujours vis-à-vis de soi. Par exemple, si quelqu'un vient me voir, me dit ouais, écoute, j'ai fait ci et ça, tiens, j'ai joué au paris sportif, il m'est arrivé telle et telle chose, je vais interpréter ce qu'il va me dire, je vais interpréter son parcours, son vécu vis-à-vis de moi, ce que je pense de la chose. Et donc, évidemment que la plupart du temps, les gens qui regardent mon émission ou qui l'écoutent, d'ailleurs, je vous préviens que je suis en podcast sur les réseaux comme Spotify, Amazon, etc. Donc, si vous voulez plus d'infos, vous allez sur roulette-vendetta.com. Il y a une section podcast audio et vous pourrez vous abonner. Donc, en fait, c'est certaines émissions de la chaîne YouTube, je les remets en audio quand c'est possible, quand la qualité le permet et qu'il n'y a pas trop d'images nécessaires à la vision du podcast, à l'écoute plutôt du podcast. Et donc, je peux le passer sur les réseaux comme Apple, hein, Apple Podcast. Voilà, donc c'était une petite aparté et j'en profite pour vous informer de cela. Sinon, donc revenons à ce que je disais. Oui, les gens qui m'écoutent ne vont pas forcément faire cet effort-là. Et je voudrais que pour une fois vous le fassiez en fait. Je voudrais que pour une fois, qui ne sera pas coutume, vous mettiez un petit peu à la place de ma personne et que vous suiviez mon raisonnement de par mon vécu, comme si vous vous mettiez dans ma peau. Et vous allez voir que vu de cet angle-là, j'ai loin d'avoir gâché ma vie avec la roulette. C'est plutôt le contraire. En fait, je vais vous dire tout de suite, hein, je ne vais pas vous faire languir. En fait, la roulette m'a énormément apporté. Si elle m'a fait énormément souffrir, il ne faut pas confondre la souffrance qu'elle a pu m'apporter à une époque et l'enseignement et les avantages que j'ai pu en tirer pour la suite. Parce que je vais vous demander premièrement de mettre de côté l'aspect financier. Je sais, c'est peut-être une façon de voir les choses qui peut vous choquer puisqu'on est en train de parler d'argent, mais je vais vous demander de laisser tout cela de côté. C'est-à-dire combien j'ai pu gagner, combien j'ai pu perdre, etc., etc. Je vais vous demander simplement d'écouter tous les comportements positifs que j'ai dû mettre en place à cause ou grâce à la roulette plutôt, et bien surtout dans la période la plus difficile. En fait, j'ai souvent parlé qu'à une époque, ça a été difficile pour moi la roulette, pour différentes raisons. On va dire qu'il y avait un vide affectif dans mon existence, il y avait une souffrance qui était déjà là avant la roulette, et donc c'est pas la roulette qui a créé une souffrance en moi directement, elle est venue accompagner cette souffrance déjà existante. Donc déjà c'est une première nuance, voilà, il faut pas que les gens associent la souffrance que j'ai pu avoir avec seulement la roulette. La roulette est venue s'inscrire dedans pour peut-être, si vous le voulez bien, en rajouter, ça je peux le concéder. Mais voilà. Donc ensuite, dans cette période difficile, j'ai dû réorganiser ma façon de voir la vie, de voir mon comportement, de voir les choses, car si je ne le faisais pas, je partais dans une spirale infernale. Et d'ailleurs, je remercie, comment dirais-je, une personne qui m'a contacté par mail pour m'aider dans mon roman et qui m'a dit il faudrait que tu parles de la descente aux enfers dans ton roman. Et ben je la remercie parce que c'est une, en tout cas j'ai envie de parler de ça maintenant, la descente aux enfers. C'est-à-dire que j'ai évité la descente aux enfers parce que j'ai réagi.
Et cette réaction-là a été douloureuse, mais constructive. Parce que quand vous êtes confronté à un problème dans la vie qui est gros, qui est massif, comme l'addiction à la roulette, eh bien, il y a deux solutions. Soit vous vous laissez emporter, comme le ferait le toxicomane qui, au lieu de réduire sa consommation ou de la contrôler, ou même de l'arrêter ou de la remplacer par un médicament de substitution, eh bien, moi, j'ai décidé de ne pas m'enfoncer par instinct de survie, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est surtout que la roulette m'a fait prendre conscience d'énormément de choses en fait. Des choses que je me rendais pas compte quand je n'étais pas sous l'effet d'un stress tel que celui-là. En fait, j'avais pas conscience qu'on a une énorme part de responsabilité dans ce qui nous arrive, premièrement, dans nos échecs et dans nos réussites, et que toutes les actions que tu vas mettre tous les jours en place, petit à petit, vont avoir un impact. Moi, si vous voulez, j'avais beau être dans un problème d'addiction à la roulette, et en fait, j'essayais d'augmenter mon niveau d'exigence. C'est-à-dire que il fallait que je mange mieux, il fallait que je dors mieux, il fallait que je devienne meilleur pour ne pas sombrer, tout simplement. Parce que si je me laissais aller, par exemple, à avoir une vie complètement pérave, eh bien, évidemment que la roulette en aurait encore plus profité. Donc déjà, j'ai eu cette énorme prise de conscience, c'est que va pas t'étonner après qu'il t'arrive des bricoles si tu fais tout pour que finalement, ou tu ne fais rien pour que ces choses négatives n'arrivent pas. Donc il faut te dire une chose, c'est que premièrement, dans ma vie, la roulette m'a apporté une prise de conscience. Et ça, il n'y a pas grand-chose, enfin si, il y a un certain nombre de choses dans la vie qui amènent à la prise de conscience. Ça peut être le décès d'un proche, ça peut être un licenciement, ça peut être n'importe quoi. En fait, les grandes aventures que tu vis dans ta vie, en général, elles t'apportent une leçon, sinon ça sert à quoi de vivre. Donc moi des leçons j'en avais eu, mais une aussi forte, c'est quand même assez rare. Moi, si vous voulez, je n'ai pris beaucoup de leçons dans la vie, mais jamais aussi forte que par la roulette. Parce que la roulette, moi je l'ai prise comme un espèce de défi personnel. Donc quand tu prends les choses comme un défi personnel, ça va au-delà du jeu d'argent. C'est pour ça que je te disais de mettre de côté cet aspect-là, le côté jeu d'argent, parce que moi dans mon cas, alors après c'est devenu autre chose par la suite. Aujourd'hui, je suis dans une volonté de profit et c'est tout. Mais avant, à une époque, il y a eu toute une partie de ma vie où je m'étais mis en tête de vaincre le casino, de vaincre la roulette. C'est pour ça que j'ai eu l'ironie d'appeler ma chaîne Roulette Vendetta. Les gens ne comprennent pas forcément tout ça parce qu'il y a toute une histoire derrière la genèse de cette chaîne. Ce n'est pas seulement une chaîne de roulette, c'est aussi une part de ma vie. C'est aussi mon histoire. Et donc, peut-être qu'une personne qui n'aura pas le même état d'esprit que moi ne retirera pas tous les bénéfices que moi j'en ai retirés. Donc, je ne veux pas dire que mon cas est généralisé, mais je ne fais que répondre à quelqu'un qui n'a pas compris le sens de ce que je raconte dans ma chaîne et qu'en fait, il y a deux aspects dans ma chaîne. Il y a vraiment un aspect, oui, ok, comment on peut parler de l'aspect financier de la roulette, de stratégie, etc. Et d'ailleurs, j'ai suivi une formation avec la reine de la RAE pour m'améliorer dans ce sens-là, etc. Ça, j'en parlerai dans une future vidéo pour vraiment vous expliquer les apports que j'ai eu. Vraiment, je vais faire une vidéo dédiée où je vais expliquer vraiment tous les apports positifs que j'ai pu retirer de ma formation auprès de la reine de la RAE. En fait, tout ça sur ma chaîne, l'idée, c'est de partir de moi, de ce que je pense, même si c'est pas forcément vrai ou faux ou machin, c'est moi. En fait, c'est mon parcours. Il est ce qu'il est, avec ses points positifs, ses points négatifs. Mais j'ai toujours fait le choix de dire vraiment ce qu'il en était. Donc, pour pouvoir en retirer bénéfice, parce que si je construis un personnage fictif, personne n'en retirera bénéfice, ni vous ni moi. Parce qu'en fait, il y a double bénéfice. Il y a non seulement moi qui grandis en parlant de mes erreurs, en parlant de mes manques d'appréciation, de plein de choses comme ça qui sont pas agréables, mais en même temps, moi, ça me fait grandir, parce qu'après, je fais mon mea culpa quelque part, et je peux dire, bon, je ne ferai plus ça. Et puis vous, ça vous montre que si vous avez fait certaines choses que j'ai pu faire, de ne pas vous en vouloir, que c'est des choses qui peuvent arriver. Vous savez, j'aurais pu me mettre dans le délire de devenir champion de foot. Vous savez, j'ai presque failli faire ça à une époque, et ça devenait une obsession négative parce que en fait je prenais trop les choses à cœur. Je me rappellerai que voilà, je m'étais entraîné comme un malade tout l'été parce que voilà, je voulais vraiment que l'année prochaine soit une saison intéressante pour moi sur le plan footballistique. Et quand je suis arrivé dans le club et tout ça, et qu'on m'a dit non, tu joueras pas dimanche. Rien qu'on m'a dit ça, c'est comme si on m'annonçait la Troisième Guerre mondiale, quoi. J'étais dévasté, en fait. Parce que ça montrait mon niveau. C'est pour vous montrer le personnage que je suis, quoi. Quand je me mets un truc en tête, c'est un défaut, certainement. Mais en fait, il n'y a plus que ça qui existe, en fait. Et après, ça a changé. Et la preuve que dans la vie, on évolue, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai plus rien à péter du foot. Maintenant, je serais plus capable d'en faire. Peut-être même en vétéran, je serais vraiment une quiche. Mais à cette époque-là, j'étais dans la jeunesse, entre 20 et 30 ans, tout ça. Pour moi, le foot, c'était quelque chose d'hyper important. Je m'étais entraîné seul,
tout l'été pour la saison d'après. Voilà, je me faisais des entraînements seul et tout ça, j'étais dans un délire en fait. Et c'est pour vous montrer comment je peux être à certains moments. Et ben, à une époque de ma vie, j'ai fait cette, cette fixette sur la roulette. Donc, ayant fait cette fixette sur la roulette, vous allez peut-être pas forcément faire cela en fait. Et peut-être que ce sera meilleur pour vous parce qu'au moins vous allez avoir un détachement qui est bénéfique pour vous, dans le sens où moi j'avais zéro détachement. Normalement, pour jouer à la roulette, il faut avoir un certain détachement. Voilà. Moi, le gros problème c'était ça, c'est qu'il y avait aucun détachement. Je faisais corps avec mes résultats, je faisais corps avec cet objectif et il n'y avait plus rien qui existait à côté. Alors qu'aujourd'hui, moi, le conseil que je peux pouvoir donner, c'est incorporer la roulette dans votre vie, mais comme un élément supplémentaire, comme un ingrédient en plus, pas comme l'ingrédient central. Et c'est ça la grosse erreur que j'avais peur que certains fassent. À la fois dans le centre de formation, il y a certaines personnes qui me faisaient peur parce que vraiment elles faisaient une fixation sur ça, et moi j'avais peur pour elles, mais je ne savais pas comment expliquer. C'est aussi pour ça aujourd'hui que j'en parle, parce que je sais que certaines personnes du centre de formation peuvent m'écouter aujourd'hui. Et ben je leur dirais c'est très dangereux de trop prendre. Alors c'est ça qui est très ambivalent avec la roulette, c'est que il faut le prendre au sérieux, mais pas au niveau de ta vie. C'est-à-dire qu'il faut le prendre au sérieux en tant que tel, mais il ne faut pas que ça devienne central dans ton existence. Et c'est deux choses bien différentes. On peut prendre très au sérieux la roulette, autant dans les techniques que tu vas employer, dans le mindset que tu vas cultiver, etc. Mais pour ta vie à toi, ça peut être quelque chose de secondaire, et il faut que ce soit secondaire. Parce que franchement, j'imagine mal comment on pourrait se dire que ta vie va dépendre de ça. Parce qu'il peut y arriver n'importe quoi. Il peut y avoir une nouvelle loi qui fait que les casinos sont fermés, il peut y avoir un Covid, il peut y avoir n'importe quoi. Si tu joues en ligne, tu peux avoir une coupure internet, en fait, il peut y avoir 36 000 trucs qui font que tu devras passer à autre chose. Et d'ailleurs, le Covid, c'est ce que le Covid m'avait prouvé. Le Covid m'avait prouvé que tu avais beau avoir fait une fixette sur le casino, bah, l'État français avait décidé que ta petite fixette, tu la mets dans une boîte, tu fermes la clé tu la mets dans ton huc. Donc c'est ce que m'a appris la vie, encore une fois de plus, c'est la leçon la leçon du réel, c'est que le Covid m'a appris ça. C'est que, ok, t'as une fixette, t'as un objectif qui est hyper puissant et tu n'as plus que ça qui compte presque dans ton existence. Alors c'est ça que j'appelle moi ça de l'addiction. C'est pas, les gens pensaient que j'étais dans une addiction physique ou je sais pas quoi. Oui, il y avait un peu d'addiction physique, mais il n'y avait pas que ça. Ce serait mentir de dire qu'il y avait... Non, il y avait vraiment ce défi que je m'étais mis à moi-même. Parce que tu m'aurais pas mis ça, je n'aurais pas eu cet état d'esprit-là de défi, je me serais pas mis en tête de battre le casino. Parce que et c'est ça qui m'a porté préjudice, parce que ça obscurcit mon état d'esprit, ça obscurcit ma vision des choses. À partir du moment où j'en faisais une affaire personnelle de battre le casino, comme si c'était quelque chose qui allait prouver ma valeur en fait. En fait, j'avais trouvé par là un moyen de prouver ma valeur. Mais en fait, dans la vie, il faut jamais faire les choses pour se prouver sa valeur. C'est un mauvais point de départ en fait. On doit faire les choses parce qu'elles doivent être faites pour différentes raisons, soit financières, soit différentes choses, mais surtout pas faut pas s'identifier à nos objectifs. Parce que imagine un jeune homme qui se dit je veux faire absolument tennisman, voilà, ou footballeur, ou ce que tu veux, ou basketteur, voilà, il veut vraiment faire ça, et vraiment c'est quelque chose, tu vois, il va le mettre en identification de sa personne. Mais si bien que le jour où on va lui annoncer qu'il a un gros problème au genou et qu'il doit renoncer à sa carrière, eh bien ça va le dévaster. Parce que lui, il n'aura pas préparé son esprit au fait que il faudra pouvoir peut-être se rabattre sur autre chose. Et c'est très difficile dans la vie de se rabattre sur autre chose quand on s'est projeté dans un truc. Mais quand le Covid est arrivé et qu'il était interdit d'aller jouer pour ceux qui n'étaient pas vaccinés, et comme eh bien j'ai arrêté de me vacciner au bout d'un moment, vous comprendrez que je pouvais plus aller jouer de toute façon. Et puis il y a eu les fermetures aussi de toute façon. Donc il y a eu plein de moments d'arrêt forcé qui m'ont montré que ok, tu te faisais une fixette sur ça, et ta fixette, tu la reverras plus tard, quand tout ça sera fini, quand toutes ces singeries médiatiques se seront arrêtées et juridiques. Voilà, c'est pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc en fait, maintenant que vous avez bien compris, distinguer ce qu'étaient les différents niveaux d'implication dans lesquels j'étais, on va pouvoir reprendre où on était au début, c'est-à-dire de ce podcast où je disais qu'est-ce que ça m'a apporté. Donc vous voyez, je m'étais mis dans une situation de pression énorme vis-à-vis du jeu. Déjà, jouer extrêmement souvent, jouer des grosses sommes d'argent, tenter beaucoup de choses, beaucoup bouger. J'ai beaucoup bougé. C'est ça aussi qui m'a donné mon expérience, c'est que je suis très expérimenté sur les RAE parce que j'ai testé énormément de RAE. Et c'est ça aussi qui m'a permis de créer la couverture cinétique. Pour rappel, la couverture cinétique, c'est le moyen de se détacher de la marque en fait. Et de se détacher même de l'algorithme. C'est-à-dire du type de sortie qu'il peut y avoir. Contrairement à ce que propose la reine de la RAE. La reine de la RAE, ce qu'elle propose, c'est de se spécialiser dans sa RAE. Voilà ce qu'elle propose. Et c'est très intéressant et c'est une manière beaucoup plus efficace que moi.
moi. Moi, c'était une façon de faire où justement, je voulais me détacher de l'analyse qu'on pouvait faire de sa propre RAE. Parce qu'en fait, une RAE, vous pouvez vraiment l'analyser et voir comment elle réagit sur le long terme. C'est-à-dire qu'elle va avoir des patterns et des comportements récurrents sur le long terme. Mais pour ça, il va falloir que vraiment vous passiez du temps dessus. Alors moi, je ne pouvais pas faire ça parce que je bougeais tout le temps. Moi, quand je jouais encore à cette époque-là, en France, et ben voilà, ce qui est contraire à aujourd'hui où je joue soit à Genève, soit à Bâle. Mais à cette époque où je jouais en France, où j'étais pas interdit, eh bien je bougeais énormément de casinos et je faisais vraiment beaucoup de routes, etc. Et c'est de là est né, en fait, en réaction à ce qui m'arrivait, c'est-à-dire que j'étais confronté à une machine que je ne comprenais pas. Donc il a fallu bien que je m'adapte en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu sournois par mes placements, autant que peut l'être la roulette en fait. Je me suis rendu sournois par mes couvertures. C'est ça que j'appelle la couverture cinétique. C'est comment toi, tu te rends le plus sournois possible pour pas que ton trou se fasse attraper par la bille. Parce qu'on a toujours un trou. En fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Dans ta couverture, soit tu as un gros trou, soit tu as un petit trou. Voilà comment ça se passe globalement. Moi, je jouais avec un petit trou. Il y en a d'autres, ils vont jouer avec un gros trou. Et c'est deux choses très différentes, effectivement. Par exemple, si je mets un pion sur le 17, j'ai un énorme trou. C'est tout le reste du tapis. Voilà. Moi, je ne joue pas comme ça. Moi, je joue avec un trou assez faible. Voilà. Donc, forcément, ton trou, si tu le bouges pas, la bille, elle va finir par aller dedans. Ça paraît logique. Donc, la couverture cinétique, ça consiste à bouger intelligemment ton trou. Voilà. Et pour le faire, eh bien, il faut de l'habitude et tout ça. Mais en même temps, tu dois viser des choses. C'est-à-dire que non seulement tu bouges ton trou, mais en même temps, tu regardes ce qui se passe et tu essayes de coller un peu à ce qui se passe. Mais de manière beaucoup moins précise que ce que le ferait un numérologiste, par exemple. Ou un observateur, comme la reine de la RAE, qui est une observatrice des patterns de la roulette. Eh bien moi, j'étais beaucoup moins dans ce genre de choses parce que justement, je ne voulais pas trop être dépendant de la permanence, dans le sens où des fois, il y a des permanences, tu peux pas les jouer. Si toi, tu as l'habitude, par exemple, je te donne un exemple, tu as l'habitude de jouer certaines finales ou certains trucs, si toi t'arrives et que c'est pas, ou si tu as l'habitude de jouer le 0, tu vois, je reviens toujours à cet exemple-là parce qu'il est facile à comprendre. Voilà, le secteur du 0, prenons cet exemple-là. Si toi, tu as l'habitude de le jouer, t'arrives et qu'il est pas là, t'es un peu emmerdé. Donc moi, j'ai essayé de me détacher un peu de ça pour que je puisse jouer n'importe quand. Sauf que avec le temps, j'ai fini par comprendre que c'était quasiment impossible. C'est pour ça que je suis revenu un petit peu sur mes positions et que je me suis dit, je suis retourné sur les bancs de l'école quelque part en allant voir la formation de Juliette. Et voilà, mais je veux pas trop parler de ça parce que c'est pas l'objet de cette vidéo-là, de ce podcast-là. Ce podcast-là, aujourd'hui, c'est vraiment de dire quel a été le bénéfice avant que je rencontre la reine de la RAE, bien avant ça. Et donc, voilà, revenons à cela. Eh bien, le premier bénéfice, c'est de commencer à être sérieux dans ce que je faisais en dehors de la roulette. Parce que la roulette, c'est tellement exigeant, et surtout moi, la manière dont je le faisais, de voyager, changer de roulette, etc., mettre des sommes qui étaient quand même importantes, ça m'obligeait à me dire, écoute, comment je peux optimiser ma vie à côté pour avoir un meilleur physique possible, pour être en meilleure santé possible, pour être le mieux alerte, le mieux ancré dans ma conscience, le mieux conscient de ce qui se passe. Et donc déjà voilà, ça a commencé par ça déjà. Et deuxièmement, eh bien toute la stratégie qu'il a fallu que je mette en place, même si on va dire que la couverture cinétique c'est pas quelque chose que je peux conseiller vraiment et que c'est pas quelque chose qui m'a rendu riche. En fait, avec la couverture cinétique, je me suis arrêté aux portes de l'équilibre. Voilà, j'arrivais à être en équilibre. Ça, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Et donc, alors que maintenant, avec, je pense, les conseils que j'ai eus avec la reine de la RAE, je pense que je pourrais être en bénéfice. Voilà. Mais là, à cette époque-là, on peut dire que c'était tellement exigeant sur le plan physique, etc., qu'il a fallu que ça m'a amélioré, tout simplement. Donc ça, c'est un truc énormément positif. Et puis, j'en ai beaucoup appris sur moi-même. En fait, si vous voulez, j'étais comme un espèce d'entrepreneur, seul, dans la solitude, et confronté à quelque chose de difficile. Donc forcément, par effet mécanique, je me suis retrouvé amélioré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas finalement une si grande rancœur qu'on pourrait le croire vis-à-vis de la roulette, parce que je vois aussi ce qu'elle m'a apporté. Ok, j'ai perdu de l'argent, ça c'est clair, mais je me suis fait plaisir, et puis par moments, je me suis fait des cadeaux. Parce que, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'effectivement, si j'étais pas purement et complètement gagnant comme on le peut être avec un salaire, par moment, je me faisais plaisir. C'est-à-dire que si une fois, j'allais gagner 1000 balles,
balles, bah, j'allais m'acheter des trucs avec. Donc tout n'a pas été dilapidé, tout n'a pas été perdu. C'est-à-dire que si on regarde au global, cet argent-là m'aurait plus rapporté si, par exemple, j'avais acheté de l'or ou du bitcoin. Mais si j'avais fait ça, si j'avais fait ce scénario-là, d'acheter du bitcoin et de l'or, j'aurais pas appris les mêmes choses. J'aurais certainement appris des autres choses, mais moins puissant. Là, c'était un phénomène réel. J'étais ancré dans le réel. C'est-à-dire me balader dans des casinos différents avec cette volonté de les battre. Et même si à la fin, j'ai pas réussi à les battre et tout ce que j'ai réussi à faire, c'est être en équilibre, eh bien, c'est tout la mise en place, la structure, le procédé qui était derrière qui m'a permis vraiment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait une chaîne, c'est pour bien montrer aux gens que si vous n'arrivez pas à être gagnant sur le point de vue financier, c'est pas grave. Vous pouvez être gagnant sur un plan humain. Évidemment qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être pas dans ce délire-là, et je les comprendrais. Il n'y a pas de profil, il n'y a pas deux profils pareils. Donc, moi, je comprends qu'un auditeur puisse ne pas me comprendre. Et donc, voilà, c'est sûr que des fois, c'est pas agréable pour moi d'être incompris, mais ça m'oblige à revenir avec des explications plus claires à chaque fois. Et là, c'est ce que je fais. Je reviens avec une explication plus claire, et ça me fait du bien parce que moi, je comprends que, en fait, je comprends mieux pourquoi j'ai fait cette chaîne. Parce que des fois, il y a par moments, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu fais une chaîne sur quelque chose qui t'a fait perdre jusqu'à maintenant de l'argent? La roulette, jusqu'à maintenant, sur un plan strictement financier, oui, j'ai perdu de l'argent. À l'avenir, peut-être que je vais pouvoir inverser cette tendance, mais pas totalement. C'est-à-dire que même si je me mets à gagner un peu maintenant, jamais ou dans très longtemps, je pourrais inverser tout ce qui s'est passé. Ça pourra peut-être venir un jour. C'est pour ça que je demeure positif et j'ai toujours de l'espoir. C'est que ça, déjà, j'ai été gagnant sur toute l'année 2024. Et ça, c'est une première victoire que j'ai vraiment appréciée. Parce que ça, c'était du jamais vu dans tout mon parcours. Et donc, ça, je le répète encore, c'est vraiment un gage de satisfaction. Ça montre que mon évolution est positive. Il faudra voir sur les années à venir ce qui se passe, mon évolution. Mais globalement, quand même, 2024 a été positif et gagnant. Et donc, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que rien n'est perdu dans la vie. Mais moi, je suis quelqu'un de franc. Et si, au jour d'aujourd'hui, je suis perdant, eh ben je le dis. Voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis perdant avec la roulette. Mais ça m'empêche pas d'en parler. Ça m'empêche pas d'en voir les côtés positifs, des impacts positifs qu'il y a eu dans ma vie, etc. Et même si ce sont des machines extrêmement roublardes, oui, je le sais, il y a des gens, ils s'en méfient. Mais oui, il faut s'en méfier, mais ça fait partie du jeu, évidemment. N'allez pas croire que c'est simple. Oui, s'il y a des roublardises de la RAE, il y a des changements de cycle. Quand le zéro est comment dire, en pourcentage trop élevé, en général, le jeu est un petit peu assuré. On passe du rouge au noir, du noir au rouge, du pair à l'impair. C'est compliqué. Et donc ça fait aussi partie du jeu, quoi. Donc voilà, tous ces trucs-là qui font... Parce que si la roulette, elle te sort que des trucs faciles, vous vous rendez bien compte que ça va... Voilà, si les résultats qui sortent, on peut les deviner facilement d'un œil, voilà, il n'y aura plus de casino. Donc évidemment que le rôle des algorithmes, c'est de rendre le plus compliqué possible la lecture, mais ils ne pourront pas le faire au-delà d'un certain seuil. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des gagnants. Voilà. Sinon, plus personne ne viendrait. Donc ils doivent maintenir une certaine lisibilité. Et ce peu de lisibilité, c'est ça qui fera le jeu de la reine de la RE, c'est ça qui fera le jeu des gagnants. Après que des gens ne veulent pas jouer parce que y a trop de risques, etc., et qu'eux, ils y voient de la triche, etc., je peux pas leur empêcher de penser ça. Mais moi, j'ai dépassé ce cap. Pourquoi j'ai dépassé ce cap? Parce que j'ai énormément d'expérience et j'ai compris que, en fait, le plus important, c'est la gestion financière. Il se passer n'importe quoi, tu peux me changer de marque, tu peux faire ce que tu veux, tant que tu as une bonne gestion financière et que tu pars quand tu es gagnant et que si que ça, en général ça va. Parce qu'en fait, un mec qui part quand il est gagnant, peu importe si juste après qu'il soit parti, la bille s'est mis à faire n'importe quoi. On s'en fout, tu vois, ça fait partie d'un monde qui n'est plus dedans. C'est un monde, en fait c'est comme, vous savez, les univers parallèles. En fait, ça se trouve dans un univers parallèle, il y a un mec qui s'appelle Roulette Vendetus, voilà, ou un autre qui s'appelle Roulette Vendetix. On sait pas, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Mais par exemple, quand tu encaisses, en fait, il y a deux mondes, il y a deux univers qui se créent. Il y a l'univers où toi, tu repars avec ton oseille, et puis il y a l'autre où si tu étais resté. Bah, évidemment, si tu étais resté, tu vas, dans cet autre univers-là, il se passera des choses où bah, tu vas voir les menthes niquer la gueule, tu vas voir des trucs. Mais si tu pars quand tu es gagnant, tu n'assistes pas à ces choses-là. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre que c'est là le point clé. Et donc ne pas jouer trop longtemps. Donc des choses qui sont difficiles, et j'en reparlerai, mais voilà, qui font que voilà, c'est pas à la portée de tout le monde de jouer à ce jeu-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous montre que c'est pas forcément financier. Pourquoi? Bah justement pour vous montrer que déjà, allez-y si ça vous intéresse de vous améliorer sur un plan sportif et sur un plan psychologique en fait. Parce qu'en fait, c'est ça qui est le gros truc intéressant
de la roulette, c'est qu'elle m'a obligé à me questionner sur le plan psychologique, énergie, dans quelle énergie il faut être, quel vocabulaire il faut. Donc ça, c'est avec la reine de la RAE que j'ai compris ça. Comment on améliore son vocabulaire personnel, ses idées personnelles, les énergies qu'on véhicule soi-même pour s'améliorer à la roulette. Comment on fait pour être... Parce qu'en fait, si tu veux, à un moment donné, si tu penses que tu vas perdre et si tu viens avec la peur, tu perdras. Donc ça, voilà. Par contre, être ultra positif, machin, ne te fera pas forcément gagner. Mais dès le départ, faut comprendre ça. C'est que oui, il faut être positif, mais il faut être sérieux comme un professionnel. Quand un professionnel décrète qu'à 30% de bénéfices se casse, il respectera ça en tant qu'un professionnel, alors qu'un non-professionnel, lui, va vouloir viser les 100%, les 100% de bénéfices sur la session. Et évidemment que, enfin, je te dis ça, c'est des chiffres qui sont complètement aléatoires, hein, ne les prends pas au pied de la lettre. Hein. Je suis juste en train d'expliquer que, à un moment donné, il y a vraiment un point d'entrée. T'arrives, t'as pas peur. Donc voilà, ça c'est le point d'entrée à la roulette. Parce que si t'arrives avec la peur, c'est foutu. Mais il y a un point de sortie. C'est attendre de... Et donc tu peux arriver avec toutes les bonnes intentions, à faire un bon point d'entrée, machin. S'il n'y a pas le point de sortie, tu sors jamais. Donc voilà, c'est très important de comprendre que voilà. Et donc moi voilà, je veux bien vous faire comprendre que ça, c'est des compétences que j'ai acquises grâce à la roulette. Et encore, je parle pas de tout ce qui est technique, parce que là vraiment c'est fabuleux. Tout ce qu'on peut apprendre sur les numéros, sur les couvertures, machin, c'est encore c'est fabuleux tout ça. C'est-à-dire que ça s'arrête jamais, quoi. Tu peux étudier la roulette toute ta vie. Ça offre des angles différents tous les jours. Tu peux créer une attaque par mois si tu as envie. Tous les mois, tu crées une nouvelle attaque de couverture. Donc ça, j'en parle même pas dans cette aujourd'hui. Je me ferai l'impasse là-dessus. Je vous parle simplement que tout ce que j'ai appris là sur le plan psychologique, le plan de la rigueur, du management personnel, parce que voilà, quand on commence à vouloir voyager comme je l'ai fait, à courir à droite à gauche pour jouer à la roulette et essayer de se maintenir et ne pas se faire avaler, parce que en fait, je voulais pas me faire avaler non plus. Donc, ok, t'as envie de jouer, t'as envie. Mais le problème, c'est que j'avais pas vraiment envie de gagner. C'est ça mon problème. Mon problème, c'était plus dans un défi. Je veux rester le plus longtemps. En fait, non, mon défi, c'était je veux dominer le hasard. J'en étais là dans mon objectif. Et c'est ça que je n'ai jamais réussi à faire. En fait, je voulais pour dominer le hasard, comme si c'était moi qui le télécommandais de par ma grande puissance. Alors évidemment, c'est pour ça que j'arrivais jamais à rien. Parce que si j'avais été simplement plus humble, en disant voilà, j'encaisse un peu, machin, ben voilà, je me serais enrichi. Alors certes, pas de somme aussi colossale que celle dont je rêvais à cette époque-là, des sommes beaucoup plus faibles, mais quand même, ça aurait été vraiment intéressant. Donc voilà, moi je vous dis ce que je pense. Enfin aujourd'hui, carrément, je ressens tous les bénéfices de ce que ça m'a appris. Des bénéfices. Et puis aussi, c'est tellement riche comme thématique, la roulette, que maintenant, quand j'aborde une nouvelle thématique, je ressens que toute cette expérience-là pourrait me servir. Je donne un exemple. Si demain, tiens, je veux me mettre au PMU, par exemple. Tu vois, j'ai jamais joué trop au PMU, peut-être même pas une ou deux fois, mais vraiment, c'est vraiment, voilà, j'ai aucune... peut-être un coup, j'avais fait un 2 sur 4, je me rappelle, avec mon oncle. Voilà, mon oncle était un gros joueur de PMU, mais un coup, il m'avait fait faire un 2 sur 4, mais voilà, j'étais... voilà, j'ai peu d'expérience là-dessus. Mais je sais que si j'y revenais, par exemple, tout ce que j'ai appris à la roulette, j'irais tout de suite me confronter au PMU avec un regard qui fait que si ça peut me faire gagner, je le verrai vite, et si ça peut me faire perdre, je le verrai vite. Mais bon, je le ferai pas parce que heureusement, grâce à Jimmy, tu vois, Jimmy nous a tous enseigné que le PMU, c'était pas la peine d'aller dans cette voie. C'est une voie de garage. Donc lui, il y a passé des années, et il l'a très bien dit. Donc voilà, moi, par contre, ça fait des années que je joue à la roulette, et même si moi, j'ai rencontré cet échec-là financier dans un premier temps, eh bien, je vous le dis, si vous êtes vraiment sérieux et que, par exemple, vous faites appel à la reine de la RE. Si vous voulez faire appel à elle, d'ailleurs, envoyez-moi un mail et voilà, on discutera. Mais voilà, je pourrais vous mettre en relation avec sa formation et avec elle, etc. Mais déjà, on va parler ensemble pour voir si vraiment c'est quelque chose qui peut vous correspondre. Moi, c'est ça le truc. Je veux pas envoyer des golemons là. C'est pas la peine. Je veux pas lui envoyer des golemons, ça servira à rien. Moi, si vous voulez, je sais que la roulette, c'est un truc sérieux et il y a certains types de profils qui peuvent correspondre à cet objectif-là. Par exemple, je vous donnais un exemple simple. Le roulette Vendetta de l'époque dont je vous parlais, cette époque-là où j'étais dans un état d'esprit où c'était pas la rationalité qui l'emportait, je n'étais pas en aptitude de rentrer dans le centre de formation de la reine de la RE. C'était pas possible. Ça n'aurait été pas compatible. Pourquoi là, à notre époque, je suis plus compatible ? Parce que maintenant, je suis dans une ouverture d'esprit et je suis humble. Je suis pas arrivé dans la formation, c'est moi qui sais tout, je vais vous apprendre. Non, c'est déjà, t'écoutes, t'essayes de reproduire. Et t'es humble. Parce que les gens qui sont pas humbles, ils arriveront jamais à rien. Et je ne l'étais pas. Donc moi, si je peux me prendre par le callback et me gifler, oui, devant vous, je prends le roulette Vendetta de cette époque et je le gifle, alors que le roulette Vendetta de maintenant, je le félicite pour son attitude d'ouverture d'esprit envers le monde. Parce que ça peut
être n'importe quel sujet. Par exemple, je suis très ouvert sur le sujet de l'intelligence artificielle, je suis très ouvert. En fait, l'ouverture d'esprit, c'est dire je ne sais pas tout et je vais aller apprendre. Et si demain, il faut que je me mette dans un nouveau business, vous voyez, toutes les minutes, j'ai des idées de business. Toutes les minutes, j'ai des idées de business parce que je me dis tout peut être sujet à apprentissage et à amélioration. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris justement à la roulette. C'est que je suis parti d'un point A à la roulette et je ne fais que de m'améliorer dedans et je ne ferai que de m'améliorer dedans. Et ça, c'est déjà bien. Parce que, à la limite, si tu veux pas prendre de risque, mais joue simplement sur une fausse roulette et tu verras que c'est déjà agréable. Joue sur une fausse roulette et tu verras. C'est sympa de te casser la tête dessus d'un point de vue mathématique. T'es pas obligé de mettre de l'argent. Rien que tu vois, tu t'achètes une fausse roulette, tu sais, mais costaud quand même, un bon truc, et tu joues chez toi dans ton salon, tu jettes la bille, ou bien tu prends un logiciel, bref, tu te démerdes, et ben tu verras que tu vas kiffer, rien que pour ça. Et après, si tu veux rentrer dans la compétition supérieure de vraiment vouloir faire de l'argent avec ça, parce que il y a des gens qui peuvent en arriver là. Il y a des gens qui peuvent en arriver là. Pas tous, pas tout le monde, mais il y a des gens qui peuvent se dire, écoute, moi, je me vois pas créer ma boîte, je me vois pas faire ci, je me vois pas faire ça, mais par contre, j'ai une roulette pas loin de chez moi, j'ai envie d'en tirer parti. Bah là, envoie-moi un mail. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas là pour t'embobiner et te faire croire que c'est simple et que c'est facile. Parce que premièrement, ça l'est pas. Et que deuxièmement, c'est surtout qu'il va falloir que tu sois la bonne personne dans le bon état d'esprit pour pouvoir accéder et puis surtout motiver. Voilà, il faut être motivé parce que tu vois, c'est comme je te dis, tiens, je vais m'inscrire au foot, mais je vais jamais à l'entraînement. Mais bon, bah, je paye ma licence et je dis à tout le monde, écoutez les gars, tu vois, tu dis ça à ton oncle, à tes parents, à tout le monde. Ah, moi je suis sérieux, je veux vraiment faire du foot. Hein. Mais tu vas pas aux entraînements de ça. Ok, t'as ta licence, tout ça, mais tu t'en donnes pas vraiment les moyens. Bah, t'auras pas les résultats, mon pote. Et c'est comme ça, point. À part si t'es vraiment un génie, oui. Voilà, si t'es un Neymar ou je sais pas quoi de naissance. Mais dans le cas de Monsieur Tout le Monde, eh bien, si tu te donnes pas les moyens de performer à la roulette, tu ne performeras pas. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à maîtriser de manière corporelle. Tu dois incorporer, pour gagner à la roulette, il y a des choses que tu dois incorporer dans ton corps. Voilà. Donc, à partir de là, voilà, moi je te dis ce que je pense. Il faut vraiment, si tu me contactes pour que je te mette en relation avec la reine de la RAE et que vraiment tu as envie de performer dans là-dedans, sache qu'il va falloir vraiment que tu travailles, que tu bosses. Voilà. Sinon, c'est pas la peine d'y aller. Tu vas perdre ton temps, tu vas faire perdre le temps de tous les intervenants en fait. Et c'est ça le truc, c'est que on est des gens sérieux. Il y a beaucoup de gens qui te dira qu'on ne peut pas gagner à la roulette. Et ben ces gens-là qui disent ça ont raison. Eux ne pourront pas gagner. Voilà, ça ils ont raison. Parce qu'ils partent, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans un état d'esprit négatif. Oh, c'est aimanté, oh, c'est si. Mais si tu pars dans un état d'esprit que c'est aimanté, que si, que ça, tu pourras pas y arriver. En fait, tu dois te détacher de tout ce qui est de l'ordre de l'incertain et de, comment dire, de l'anecdotique. C'est anecdotique, je te le dis et je te le répète, c'est anecdotique comment les résultats sont fabriqués à la RAE. On s'en fout. Au final, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une génération de numéros. Ces numéros-là sont générés d'une manière, certes, informatique, mais à la fin, il y a quand même des numéros qui sont générés. Et à la fin, il y a quand même moyen de gagner. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et ça, je te le dis parce que j'ai vu tellement de gens de le faire de manière récurrente. Je l'ai vu bien avant de rencontrer la reine de la RAE. La RAE, ce qu'elle est venue apporter dans ma vie, c'est qu'elle est venue apporter un centre sérieux de documentation, de formation à ce sujet-là. Là où les gens que j'avais rencontrés avant, c'était simplement des gens qui en vivaient, mais ça les intéressait pas de l'apprendre aux autres. Eric, il gagnait très bien sa vie avec la roulette, et ça ne l'intéressait pas d'apprendre. Bon, il m'a donné 2-3 tuyaux comme ça, mais vite fait, sous le manteau, mais c'était pas un truc qui l'intéressait. Lui, il venait, c'était son salaire qu'il venait chercher. Hein. Il m'avait dit que voilà, il avait des problèmes de dos, qu'il pouvait pas bosser, que si, que ça, qu'il avait des gosses, des machins, donc il vient, c'est pas pour rigoler. Et quand tu vois un mec comme ça qui vient jouer à la roulette, en plus, qui est obligé d'aller à l'hôtel, il allait à l'hôtel qui était juste à côté d'Anguin, je te garantis que c'est un hôtel de luxe, hein. Je sais plus c'est quoi la marque, mais ça rigole pas, quoi. Donc là, il allait là, il fallait bien qu'il paye ça. Alors soit il était immensément riche et immensément bon à la roulette et qu'il y avait une coïncidence entre ces deux états de fait, ou soit vraiment il venait gagner son argent. Et ça, je crois que c'est plutôt ça. Ensuite, j'ai vu le danseur des Vosges. Pareil, quel intérêt avait-il à faire semblant de gagner? En fait, si vous voulez me prouver que j'ai tort, il faudrait que vous me prouviez que des gens ont fait semblant de gagner devant moi parce qu'ils étaient au courant qu'on pouvait faire semblant de gagner un jeu sur de nombreux jours, ou même qu'ils étaient de mèche avec le casino pour me le faire croire. Arrêtez, au bout d'un moment, non. Au bout d'un moment, j'ai vu énormément de gens gagner régulièrement à la roulette. Et ça, je le sais que les RAE sont battables. Je le sais et je peux vous le jurer sur la vie de mes parents, sur la vie de qui vous voudrez, de tous mes ancêtres, si vous voulez. Donc voilà, je vous le dis, je le jure. Voilà. J'ai vu de mes yeux des gens gagner à la RAE. Donc voilà, ça, voilà, c'est comme ça. Il fallait parce que j'en ai marre que de devoir justifier cela à chaque fois sans que je me mette en valeur. Là, je me mets en valeur énergétique. Quand on jure sur ses ancêtres, quand on jure sur la vie de ses parents, etc., on se met en dette énergétique. Vous comprenez? Donc,
quand on est comme ça, dans cette situation-là, on va pas mentir. Voilà, j'ai pas d'intérêt à vous mentir. Moi, c'est quelque chose qui me tient. Mais par contre, c'est extrêmement difficile. Voilà. Si effectivement il y a des gens, pourquoi c'est difficile? Parce que il y a beaucoup de gens, ils veulent des résultats, mais ils n'ont pas la vie stable qui permette de les atteindre. Déjà, si ta vie c'est un capharnaüm, pas la peine de vouloir faire quoi que ce soit. Tu vois, si tu picoles une bouteille de whisky toutes les semaines en boîte de nuit, qu'est-ce que tu vas aller t'inscrire au foot? Déjà, tu vas cracher ton foie, tu vas le laisser dans les buts. C'est tout ce que tu mettras dans les buts. C'est pas le ballon, c'est ton foie. Bah, c'est pareil dans la roulette. Si tu as une vie où énergétiquement, tu es en combat contre tes employeurs, tu es en combat contre ton conjoint, tu es en combat contre tes frères et sœurs, je sais pas, tu es en combat énergétique où t'es pas serein, t'as je sais pas quoi au cul, t'es malade, j'en sais rien, t'es pas dans le bon trip, énergétique, bon bah c'est pas la peine, pas la peine. Non, non, il faut vraiment que je te dise ça, quoi. Tu vois, je peux pas te mentir là-dessus. Si t'as une vie qui est pas claire, si t'es pas motivé, si en fait tu crois tout savoir, t'es monsieur je sais tout, ouais mais moi je sais, bah si tu sais, t'as pas besoin de nous, ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Donc pourquoi on échangerait avec toi? Donc toutes ces choses-là, c'est des choses. Et est-ce que t'es pas suicidaire? Si t'es suicidaire, c'est pas la peine de te mettre à la roulette, hein, mec. Tu vois, ça va pas le faire, quoi. Si t'es quelqu'un qui a des pensées suicidaires et qui en a marre de la vie, parce qu'en fait, jouer à la roulette, c'est aussi avoir une grande envie de réussir. C'est une volonté dure comme fer de réussir. Parce que si tu l'as qu'à moitié, cette volonté, qu'est-ce qui va se passer? Tu te laisseras dominer par les côtés négatifs que peuvent apporter la roulette. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que c'est pas à conseiller à tout le monde. Et puis, si vraiment tu peux pas en vivre, tu pourrais en faire un complément de revenu. Donc là, pareil, là c'est quelque chose de plus accessible. Si tu veux faire de la roulette un complément de revenu, c'est déjà plus avoir les pieds sur terre. De vouloir dire je vais en vivre, machin, moi j'ai abandonné de le dire. Mais voilà, ce que je dis, voilà, de manière assez claire, c'est que je vais certainement pouvoir me compléter mes revenus grâce à ça à l'avenir, régulièrement, surtout quand je me serai réouvert au jeu en France. Pour l'instant, je le fais pas parce que pour différentes raisons, j'ai pas trop le temps, mais quand j'aurai l'envie et le temps vis-à-vis de tout ça, eh bien voilà, je me mettrai dans une optique de vraiment d'avoir une rentrée d'argent régulière en plus de mon travail. Voilà, c'est tout. Je vise pas plus que ça. Et c'est fini mes idées de grandeur, mes idées de richesse, j'ai compris que voilà, si je fais 300-400 balles par mois à la roulette, en plus, bah voilà, je les prends, mais ce sera beaucoup d'efforts pour les avoir. C'est 400 balles qui vont coûter cher en énergie et en sérieux. C'est pas 400 balles qui vont tomber comme ça en claquant des doigts. Non, même ne serait-ce que 400 balles par mois en plus à rajouter grâce à une RAE. Moi voilà, je vous l'ai dit, le jeu en ligne, c'est dangereux. Voilà. Pourquoi? Parce que voilà, les casinos en ligne, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, juridiction, machin. Si tu peux faire 150 balles par mois à la roulette en ligne, prends-le. Mais tu vas pas faire 1500 balles par mois facilement comme ça, hein, tu vois. Alors qu'à la RAE, tu gagnes, ils sont obligés de te le donner. C'est pour ça que c'est intéressant. La RAE, c'est un des trucs les plus intéressants en France, les gars. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun truc où tu viens, si t'es bon, tu repars avec ton argent. Il y a combien de trucs comme ça en France? Dis-moi en France, les enseignes où tu te pointes, t'es un peu bon, tu repars avec 300 balles. Dis-moi, dans quoi? Dans quel appareil? Non, ça n'existe pas. Là, tu viens dans un endroit, c'est sûr, c'est la loi. C'est la loi, ils sont obligés de te payer. Si t'as été bon, ils sont obligés de te payer. Si t'as été con, ils te prennent ton argent. C'est aussi bête que ça. Donc j'en reviens à moi, à mon petit personnage que je suis. Voilà, j'ai appris des choses tout simplement. Comment veux-tu que je te le dise de mieux? Évidemment, j'ai pas appris à construire une fusée comme Elon Musk. Je t'ai pas appris à construire des ordinateurs comme Bill Gates. Évidemment, je suis pas un génie, ça n'a pas transformé ma vie à des niveaux comme ça. Mais moi, je suis content des petites choses que j'ai pu apprendre. Parce que je me contente peut-être de peu, mais justement, il faut être humble. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, savoir se gérer, savoir essayer, faire son analyse de jeu, essayer de s'améliorer dans un domaine, eh ben c'est énorme ce que ça t'apporte. Parce que c'est des choses que, après, tu peux retranscrire dans ton travail, que tu peux retranscrire ailleurs. C'est cet auto-management. La roulette, ce qu'elle m'a appris, c'est à m'auto-manager. C'est à comprendre qu'il n'y a personne qui allait faire mes lacets. Il n'y a personne qui allait me torcher le cul. Il n'y a personne qui allait me moucher. Parce que la roulette, c'est toi. Tu t'occupes de tes comptes, tu t'occupes de combien tu vas miser, voilà, c'est toi. T'es responsable. Après, voilà, c'est à toi que tu peux t'en prendre. Toi, il y a personne à qui d'autre je peux m'en prendre, même pas le casino. Si, un petit peu, je peux leur en vouloir d'avoir mis en place. Alors, moi, ce que j'aurais attendu des casinos, c'est qu'ils mettent un mode d'apprentissage, par exemple. Un mode où tu joues à la RAE, mais ça ne te coûte rien. Comme ça, tu peux tester, machin, mais c'est violent de démarrer avec de l'argent. Parce que il faudrait pouvoir tester plein de trucs pour se rendre compte de certains trucs. Tu vois, il m'aurait laissé un mode comme ça, comme ça au départ. J'aurais fait des salles martingales toutes pourries pendant 2-3 semaines pour m'entraîner, pour voir quelles étaient les limites. Mais quand tu fais ça avec ton argent, c'est ton argent qui sert pour voir où sont les limites. Donc c'est le seul truc qui est un peu... Je trouve que c'est hardcore de démarrer à la roulette quand tu démarres avec rien. Quand tu arrives sur une RAE et que tu t'as pas de potes qui t'ont montré quoi que ce soit, tu débarques de la lune, c'est chaud. Voilà, c'est le seul truc que je peux reprocher au casino, c'est qu'eux ils s'en foutent, ils te laissent
puisses bien t'enfoncer à ce niveau-là. Parce qu'après, voilà, il a fallu énormément de temps pour que je comprenne certains trucs et que voilà, ça tombe pas du ciel. C'est pour ça que moi j'ai fait cette chaîne. C'est pour prévenir les gens que attention, si t'as pas les bons comportements, si t'as pas les bons savoirs techniques, tu vas te faire avaler le bras, ça va faire plat. Donc et même si t'es en ligne, même si t'es n'importe où, quelles que soient tes méthodes, quels que soient tes logiciels, c'est pareil. Pourquoi? Parce que ça se passe au niveau des émotions. La gestion des émotions, c'est quelque chose que le casino ne te prévient pas que tu vas devoir être très bon là-dedans. Que tu vas vraiment devoir être très bon dans la gestion des émotions. C'est très important. Plus que la technique, plus que tout ça. Mais est-ce qu'ils te le disent à l'entrée du casino? Ben non. Eux, ils te mettent du son dans les oreilles pour te rendre encore la chose plus difficile. Ils te mettent des sonneries de machines. Évidemment que les émotions, déjà au départ, t'es pas bon. Parce que c'est pas quelque chose que tu as l'habitude. T'es pas trader, t'es rien. Donc gérer des sommes d'argent, tout ça, t'es pas habitué, tu vois, dès le départ. Et t'arrives, et c'est parti, tu rentres dans le bain. Donc voilà, moi je te dis, la roulette m'a apporté la chaîne. Et ça, c'est concret. C'est-à-dire que toute cette chaîne-là vidéo m'a appris énormément de choses. Ça m'a appris le montage vidéo. Je savais pas faire de montage. Ça m'a appris à podcaster. Ça m'a appris à collaborer avec différentes personnes. Ça m'a appris énormément de choses. Donc tu vois, encore un effet positif de la roulette. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est à monter une chaîne. Techniquement, ok, c'est perfectible, mais il y a des gens, ils vont arriver, ils ne sauront pas forcément me faire de montage, tu vois, par exemple. Ça s'apprend. Tu vois, mais voilà un ruissellement positif de la roulette supplémentaire. C'est-à-dire que je pourrais t'en citer des centaines si tu veux. Ça ne s'arrête pas. Donc quand le gars vient me dit ouais, le gars il a raté sa vie, mais il a absolument rien compris dans sa tête. Rien du tout. Ça me fait de la peine pour lui, quoi. Il est bête, il est idiot, il ne comprend pas. Et moi, je viens là, et grâce à lui, on a un bon contenu. C'est-à-dire que je sais transformer la merde d'un commentateur qui a 2 de QI, qui a rien compris à la vie. Je sais transformer son commentaire de merde en un truc positif. Et bah ça, c'est un truc que j'ai appris grâce à la chaîne. Donc encore un ruissellement positif de la roulette. Mais évidemment que ces effets positifs cumulés, tu les auras pas tout de suite. Et c'est comme dans tout. C'est comme quelqu'un qui va commencer à faire un peu de sport. Bah, au départ, tu vas pas ressembler à un Apollon. Mais quand ça fera plusieurs années que tu fais du sport, bah, tu percevras plus facilement les retombées positives. Donc voilà, je vais te conclure cette émission en te disant que ça m'a fait du bien, premièrement, de remettre les choses à plat à ce niveau-là. Parce que là, aujourd'hui, on a délaissé un peu de côté, en ce qui concerne ma destinée, les résultats que j'ai eus, mais le bilan humain. Et ça, il fallait bien que je vous montre que les choses sont compliquées quand il s'agit de moi. Parce que j'ai un profil spécial. Mais il y a quand même toute une partie intéressante, technique, réelle, que je peux vous transmettre. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ça. C'est pas parce que à une époque tu as joué pour de mauvaises raisons, comme je te l'ai dit, j'avais joué par défi personnel, je voulais maîtriser le hasard comme si c'était ma prostituée. Mais c'est impossible. Mais moi j'étais là, je croyais que j'allais pouvoir dominer le hasard parce que j'allais dominer les couvertures, parce que j'allais dominer le truc quoi. Et sans comprendre que c'est pas possible. Tu ne domines pas le hasard. C'est pas non plus lui qui va te dominer, c'est une collaboration. Dis-toi que quand tu joues à la roulette, tu collabores avec le hasard. Tu dois pas te le mettre à dos, tu dois pas l'énerver, et puis tu dois pas faire non plus le mollasson. Parce que là, du coup, c'est plus une relation équilibrée. La relation, elle est équilibrée entre toi et le hasard. Parce qu'il faut le tester un peu, faut un peu le chatouiller si tu veux. Tu dois un peu chatouiller le hasard, mais pas trop. Parce que sinon, c'est lui qui après qui te rechatouille, mais plus fort. Et tu vois, et voilà. Donc c'est vraiment une collaboration saine que tu dois avoir avec le hasard, qui est faite d'observation, de technique et de bon mental et de mindset, etc. Après, que le résultat soit venu par un vrai croupier qui lance la bille et qu'effectivement, s'il y a changement de croupier, bah, il y a un changement de type de résultat. C'est ça c'est vrai. Et ça c'est exact. En fait, si vous voulez, les mêmes tares que l'on retrouve au jeu croupier, on le retrouve à la roulette. Parce que en fait, un changement de croupier dans une table réelle, ça équivaut à un changement de cycle dans les RAE. Et oui, dans les RAE, ils ont incorporé cette idée de croupier virtuel. Ils sont pas bêtes. Ils se sont dit voilà, on va refaire la même chose. Donc ils font des changements de cycle, un peu comme quand il y a des changements de croupier. C'est la même chose. Et c'est pour ça que les gens sont si surpris de ce qui leur arrive parce qu'ils ne voient pas le croupier autour de la table, mais ils en voient le résultat. Mais il y a un croupier virtuel à la RAE, effectivement. Donc, je sais pas, je pourrais presque l'appeler comme ça, le croupier virtuel, parce que, en fait, les bénéfices que j'ai eus sont virtuels, quelque part, on les voit pas forcément. Et les gens qui commentent le voient pas forcément. Et c'est comme ce croupier virtuel qui change de cycle à la RAE, il existe pourtant bel et bien. Eh bien, je crois que là, on a vraiment eu une belle émission aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié, et je vous dis bye bye.